Alors, exercice 81, on vous donne une fonction f qui est exponentielle de 2,2x. On vous demande d'abord d'exprimer f' en fonction de x. Donc, on vient de le voir dans le cours, exponentielle de 2,2x, quand je le dérive, en fait, il suffit de garder cette fonction-là et de rajouter devant le coefficient petit a, c'est-à-dire 2,2. Donc, la dérivée de f, ce sera 2,2 exponentielle de 2,2x. Ensuite, on vous demande de déterminer le sens de variation de la fonction f. Donc pour ça, je vais essayer de déterminer le signe de sa dérivée. Or là, j'ai dans cette dérivée une exponentielle qui est strictement positive et je la multiplie par 2,2 qui est un nombre lui aussi strictement positif. Donc deux nombres strictement positifs multipliés, ça donne un résultat strictement positif. Et si la dérivée est strictement positive, c'est donc que f est strictement croissante sur R. Petit b, on vous demande de tracer dans un repère la courbe de la fonction de la fonction f. Donc je vous rappelle que pour tracer la courbe d'une fonction, on calcule déjà des images de points par cette fonction f au choix. Donc par exemple, moi j'ai choisi de commencer par l'image de 0. L'image de 0, je remplace x par 0, je sais que ça donnait 1. Puis j'ai recommencé en remplaçant x par moins 1, x par moins 2, x par moins 3, x par 1, etc. Donc 1, ça donnait vraiment un nombre très très grand, donc je ne l'ai même pas placé sur mon graphique, mais voilà, ça nous permettait de placer quelques points, et puis ensuite en les reliant, on trace notre fonction. Donc vous pouvez obtenir, je vous le rappelle, très rapidement les images de plein de points pour avoir une très jolie courbe en utilisant le menu table de votre calculatrice. Vous rentrez cette fonction et puis ensuite vous choisissez vos valeurs de x. Ensuite, petit 2, on vous demandait de refaire exactement la même chose mais avec une deuxième fonction, cette fois-ci la fonction exponentielle de moins 0,3x. Donc, ça dérivée, même chose, je reprends exactement la même fonction, je rajoute juste devant le coefficient petit a qui est devant donc, notre x, donc moins 0,3. Donc ici, vous avez calculé votre dérivée, c'est moins 0,3, exponentielle de moins 0,3x. Et ensuite, on vous demande, même chose, de déterminer donc les variations de f. Donc cette fois, on a encore une exponentielle qui est strictement positive, mais elle est multipliée par un nombre strictement négatif. Donc un nombre strictement négatif multiplié par un nombre strictement positif, ça nous donne un nombre strictement négatif. Et donc, si la dérivée est négative, c'est donc que la fonction f est strictement décroissante sur R. Même chose ensuite, pour tracer la courbe, on remplace x par moins 1, moins 2, moins 3, 0, 1, 2, 3. Et on peut de cette façon tracer la représentation graphique de votre fonction f. Donc voilà, si vous avez bien suivi le début du cours, là on peut remarquer ce qu'on avait dit au début du chapitre, c'est-à-dire que vous avez une fonction exponentielle, les fonctions exponentielles qui vont toujours passer par 1. Et puis, quand vous allez avoir un coefficient petit a devant votre x dans l'exposant de l'exponentielle positive, vous allez avoir une exponentielle strictement croissante, alors que quand vous avez un nombre strictement négatif devant le x, vous avez une fonction décroissante, strictement décroissante. Mais dans les deux cas, vous avez quand même toujours une fonction strictement positive. On passe maintenant à l'exercice 87. Donc la première chose, c'était de dériver la fonction f qu'on vous donnait, fonction f qui était 5 moins x exponentielle de x. Donc vous avez ici un produit u fois v, donc u ce sera la fonction 5 moins x, et puis v ce sera exponentielle de x. Donc on va utiliser la formule u' v plus uv' pour dériver. Donc on n'oublie pas d'abord du coup de calculer u', donc la dérivée de 5 c'est 0, la dérivée de x c'est 1, donc finalement u' ce sera 0 moins 1, c'est-à-dire moins 1. Et puis la dérivée d'exponentielle de x c'est exponentielle de x. Donc maintenant j'applique ma formule u' moins 1 fois v fois exponentielle de x plus u 5 moins x, que je n'oublie pas de mettre entre parenthèses, fois v', donc fois exponentielle de x.
Et ensuite, donc là j'ai ma dérivée, mais l'idée c'est que derrière on va vouloir, la question suivante c'est étudier le signe de f'. Et je vous ai toujours dit que c'est beaucoup plus facile d'étudier le signe d'une expression factorisée. Or ici il y a un facteur commun qui est assez évident, c'est exponentielle de x. Donc je vais factoriser par exponentielle de x. Dans ce terme-là il va me rester moins 1, plus, et dans celui-là 5 moins x. Donc finalement, quand je simplifie, ça va me donner dans ma parenthèse moins 1 plus 5, 4, moins x. Voilà ma dérivée. Maintenant, donc comme je disais, on va étudier le signe de cette dérivée. Donc, vous avez dans cette dérivée, c'est un produit, donc vous avez exponentielle de x qui va être strictement positif, donc ça veut dire que f' va être du signe de l'autre facteur qui est 4 moins x sur R. Donc en fait, quand je vais faire le tableau de signes de f', en fait c'est le tableau de signes de 4 moins x que je vais faire. 4 moins x, ça va s'annuler quand x sera égal à 4, d'où le 0. Et ensuite, 4 moins x, c'est une fonction affine avec un coefficient petit a qui vaut moins 1. Le coefficient qui est devant x, c'est moins 1. Donc une fonction affine qui est décroissante, donc qui va d'abord être positive, puis négative, d'où mon tableau de signes. Donc ma fonction f, quand on vous demande ensuite de construire son tableau de variation, ce sera une fonction qui va être croissante, puis décroissante. On n'oublie pas ensuite de calculer les éventuelles images, donc de moins l'infini et plus l'infini, évidemment, il n'y en aura pas, mais on peut calculer l'image de 4. L'image de 4, je remplace dans l'expression de f tous les x par 4, c'est-à-dire ça va me donner 5 moins 4 exponentielle de 4. 5 moins 4, ça fait 1, donc ça va me donner 1 fois exponentielle de 4, c'est-à-dire exponentielle de 4. Et je place ça dans mon tableau. C'est mieux de laisser exponentielle de 4, c'est la valeur exacte, donc on évite les valeurs approchées. Exercice 88 maintenant. Donc c'est le même avec une nouvelle fonction, donc la fonction x exponentielle de x moins 1. Donc de la même façon, ici, je vais avoir un produit. Mais attention à ne pas se tromper. Là, je vais avoir u qui va être x, mais attention, v, ce sera seulement exponentielle de x. Moins 1 ne fait pas partie du produit. Sinon, on aurait mis des parenthèses. Là, le x ne multiplie que le exponentiel de x. Donc, u, c'est x. La dérivée de x, c'est 1. Et v, ce sera exponentielle de x. La dérivée, c'est exponentielle de x. Donc, j'applique ma formule de dérivée u'v plus uv'. Ça va me donner donc u'1 fois v exponentielle de x plus u donc fois x fois v', donc fois exponentielle de x. Et je n'ai pas oublié mon moins 1, mais en fait, moins 1, il faut que je le dérive à part. Or, la dérivée de 1, c'est 0. Donc finalement, le moins 1, il n'apparaît plus dans ma dérivée. Je l'ai dérivé, cette dérivée, c'est 0. Donc il va me rester que ça comme dérivée. Et de la même façon, derrière, on va me demander le tableau de signes de la dérivée. Donc je n'oublie pas de factoriser, puisque j'ai encore une fois le facteur commun exponentiel de x. Donc quand je factorise, il va me rester dans ce premier terme 1 et dans ce deuxième x. Donc la dérivée, c'est exponentielle de x fois x plus 1. De la même façon que tout à l'heure, exponentielle de x est strictement positive, donc f' est du signe de 1 plus x sur R. Donc quand je fais le tableau de signes de f', c'est en fait le tableau de signes de 1 plus x que je vais faire. 1 plus x va s'annuler quand x va être égal à moins 1. Et puis 1 plus x, c'est encore une fois une fonction affine qui a un coefficient directeur qui est 1, donc qui va être croissante. Donc cette fois-ci, d'abord négative, puis ensuite positive, donc moins plus. Et donc ma fonction f, quand on me demande son tableau de variation, je peux dire que comme sa dérivée est négative de moins l'infini à moins 1, la fonction f va être décroissante. Et puis de moins 1 à plus l'infini, la dérivée est positive, donc ma fonction va être croissante. Je n'oublie pas ensuite de calculer l'image de moins 1. Donc ça va me faire, je remplace les x par moins 1 fois exponentielle de moins 1, moins 1. Donc si je simplifie un tout petit peu, au lieu d'écrire moins 1 exponentielle de moins 1, je peux écrire moins exponentielle de moins 1, moins 1. C'est ça la valeur exacte de notre image. Donc, pas de valeur approchée, on met cette valeur exacte dans notre tableau. Et enfin, exercice 89, toujours le même exercice, cette fois-ci avec la fonction exponentielle de x plus 1 fois exponentielle de x moins 3. Donc là, encore une fois, j'ai un produit. Cette fois-ci, u, c'est exponentielle de x plus 1, v, c'est exponentielle de x moins 3. C'est bien là qu'est le produit. Tout ce morceau est multiplié par celui-ci. Donc quand je dérive, u, alors exponentielle de x, quand je dérive, ça reste exponentielle de x.
Et la dérivée de 1, c'est 0. Donc u, ça va être exponentielle de x. Et puis pour v, la dérivée, ce sera exponentielle de x pour exponentielle de x. Et puis 3, sa dérivée, encore une fois, c'est 0. C'est une constante, donc la dérivée de v, ce sera exponentielle de x. Et puis ensuite, j'applique ma formule u'v plus uv'. Donc u' exponentielle de x fois v exponentielle de x moins 3, que je n'oublie pas de mettre entre parenthèses, plus v' exponentielle de x fois u, c'est-à-dire exponentielle de x moins 3, que je n'oublie pas de mettre entre parenthèses aussi. Et ensuite, de la même façon, on va me demander ensuite de faire le tableau de signes de f'. Donc, je vais encore une fois factoriser. J'ai un facteur commun qui est exponentielle de x. Et je vais donc factoriser par exponentielle de x. Il va me rester donc exponentielle de x moins 3 dans ce premier terme et exponentielle de x plus 1 dans celui-ci. Donc, ça va me donner exponentielle de x, facteur de exponentielle de x moins 3 plus exponentielle de x plus 1. Si je simplifie, exponentielle de x plus exponentielle de x, ça me fait 2 exponentielles de x, moins 3 plus 1, ça me fait moins 2. Donc encore une fois, j'ai dans ma dérivée une exponentielle qui est strictement positive, donc en fait f' va être du signe de 2 exponentielles de x moins 2 sur r. Donc quand je vais faire le tableau de signes de f', ce sera en fait le tableau de signes de 2 exponentielles de x moins 2 que je vais faire. Alors attention, exponentielle de x moins 2, cette fois-ci, c'est plus une fonction affine. Donc pour déterminer son signe, je vais résoudre une petite inéquation. Alors je vais chercher quand est-ce que cette expression ici est positive. On aurait pu aussi chercher quand est-ce qu'elle était négative en résolvant l'inéquation inférieure à 0. En tout cas, maintenant que j'ai fait ce choix, donc je vais chercher où mettre les plus dans mon tableau. Donc pour ça, j'ai une inéquation à résoudre. Donc le principe, quand on a une équation avec des exponentielles, toujours le même principe, j'essaye de me retrouver avec une exponentielle des deux côtés. Donc je vais passer mon moins 2 à droite, ça va me donner 2 exponentielle de x supérieure à 2. Et ensuite, je divise par 2 pour bien isoler mon exponentielle ici. Donc, je divise par 2 des deux côtés. Ça me donne donc exponentielle de x supérieure à 1. 1 qui est la même chose qu'exponentielle de 0. Et donc, quand une exponentielle est plus grande qu'une autre, c'est que son exposant est plus grande que celui de la deuxième. Donc, x est plus grand que 0. Du coup, ça veut dire que mon expression, ma dérivée, sera positive quand x sera plus grand que 0, c'est-à-dire sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle s'annulera en 0 et donc sera négative avant 0. Et du coup, qu'est-ce que j'en déduis pour ma fonction f? C'est qu'elle est décroissante de moins l'infini à 0, puis croissante de 0 à plus l'infini. Il ne me reste plus qu'à calculer l'image de 0 en remplaçant dans l'expression de f de départ tous les x par des zéros. Ça me donne donc exponentielle de 0 plus 1 multiplié par exponentielle de 0 moins 3. Exponentielle de 0, ça fait 1, donc 1 plus 1, 2. 1 moins 3, moins 2. 2 fois moins 2, moins 4. C'est mon image pour 0. Alors, un petit complément pour les exercices qu'on vient de corriger et qui vont vous permettre éventuellement de vérifier vos tableaux de variation. Donc, pour ça, on va en fait tracer les fonctions des différents exercices sur la calculatrice, donc en allant dans le menu graphe. Donc, pour la première fonction, c'était 5 moins, donc l'exponentielle, vous pouvez la taper avec la petite touche qui est là, l'exponentielle est en jaune, donc vous faites Shift exponentielle, pardon, j'ai oublié le x fois, donc exponentielle, et donc de x. Exe. Et vous pouvez ensuite tracer votre fonction. Alors là, si on voit ce qu'on a un peu tracé, la fonction, on ne la voit pas vraiment bien, il y a deux morceaux de courbe, donc ça veut dire qu'en fait notre fenêtre graphique n'est pas bien choisie. Donc là, il y a une chose on va aller la régler, donc c'est Shift F3 pour aller dans V Window. Alors les X, bon, on est sur R, donc il faut faire attention à en avoir des négatifs, des positifs. Mais par contre, les Y, on va pouvoir les régler un petit peu mieux. Là, ce qu'on voit dans notre fonction, c'est qu'il nous manque un petit peu, on ne voit pas très bien ce qui se passe en haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les Y max. Et donc, nous, on sait que le Y max, d'après le tableau de variation qu'on a fait, c'est exponentielle de 4. Donc, on va rentrer exponentielle de 4 comme valeur maximale. Donc, vous voyez que ça fait environ 55. Vous pourriez éventuellement rentrer 55 aussi. Mais en tout cas, une fois qu'on a fait ça,
on voit beaucoup mieux notre fonction. Et en tout cas, on voit que notre tableau est correct. Vous avez une fonction qui est croissante, puis décroissante à partir à partir de 4, hein, si on regarde. 1, 2, 3, 4, au niveau de nos graduations, le maximum a l'air correct. Donc on peut vérifier notre tableau comme ça. De même, quand on a dans notre deuxième exercice la fonction x exponentielle de x moins 1, donc même chose, je peux la tracer. Donc là, encore une fois, on voit que, justement, on ne voit pas très bien. Donc là, on va pouvoir aller régler notre fenêtre graphique. On voit que clairement, c'est peut-être pas la peine d'aller en y max jusqu'à exponentielle de 4 cette fois-ci, puisque de toute façon, on a une fonction, nous, ce qu'on a trouvé, c'est qu'elle était décroissante puis croissante. Donc on va reprendre un y, max petit, on peut prendre 10 par exemple, et par contre, on va prendre comme minimum le minimum qu'on a trouvé, qui était moins exponentielle de moins 1, moins 1. Alors, vous voyez que là, la puissance moins 1, je l'ai mise entre parenthèses, que vous voyez que là, les calculs ne sont pas aussi joliment présentés que quand vous êtes dans la fenêtre de calcul. Et donc là, si vous mettez juste puissance moins 1 sans parenthèse, il va comprendre puissance moins, ce qui n'a pas de sens. Donc, pensez bien à mettre les parenthèses. Et donc maintenant, une fois qu'on a fait ça, on peut tracer. Et donc on voit là qu'on a une fonction qui descend, alors très doucement, hein, mais elle est décroissante. Et ensuite, elle recroît à partir de moins 1, ça a l'air d'être cohérent ici avec ce qu'on a trouvé. Donc voilà, vous pouvez essayer de vérifier tous vos tableaux en utilisant cette méthode-là.